Pouvez-vous expliquer en quelques mots l'origine de l'existence de la verrerie de Momigny? L'origine, oui. Je crois qu'elle se résume facilement. On a un certain monsieur Gillet, ça vous le savez, qui avait déjà essuyé quelques revers dans sa vie de verrier. Il avait été directeur de certaines usines en France, qui est venu à Fourmi s'installer pour tenir un commerce de verre, et puis qui avait dit je ne mourrai pas, je ne mourrai pas sans avoir mon usine à moi. Pourquoi est-il venu en Belgique? Ça se discute un petit peu d'une façon ou d'une autre. Je crois que les droits d'entrée pour les expéditions en Angleterre étaient moindres en Belgique qu'en France. Alors les usines françaises avaient des difficultés si elles voulaient expédier en Angleterre. Et ici en Belgique, elles avaient moins de frais. Et il a installé ça à 1 kilomètre, voyez-vous, enfin, de la frontière française. Il n'a pas toujours été fort fidèle. Parce que 2-3 ans après, il a quitté la verrerie. Il a été en Mauriamé, où il y avait une usine aussi de verre. Il y avait un intendant qui a pris un petit peu la relève. Il est revenu. Quand l'intendant a quitté, que ça n'allait pas, il est revenu. Il est reparti. Il est revenu encore après. C'est vers 1908 qu'il s'est mis définitivement à Momigny. Oui. Et alors, c'est là qu'il a passé la vie. Le nombre de personnel, vous l'avez dans toutes les éditions, là. Au début, j'étais une centaine de personnes, puis ça a évolué. Et je vous ai raconté l'histoire, dans le fond, de la veille de sa mort. Quand il regardait l'usine, j'ai vu que cette cheminée, qu'elle continue toujours. Et c'est son gendre qui était là, et qui a repris l'usine aussitôt, et qui a tenu l'usine jusqu'en 1951. Et en 1951, le groupe Ampin avait main mise, alors ils ont mis Engan comme directeur, que j'ai bien connu, parce que j'étais là en 1951. C'est lui qui, en fin d'année, nous récompensait d'un double mois. On allait à son bureau, c'était son inspecteur, on allait à son bureau et nous disait si on avait bien ou mal travaillé, etc. Et puis on avait un double mois sans retenue. Donc c'était tout de même intéressant d'être employé à l'époque, quoi. Ouais, ouais. Mais Ampin avait pris la direction de l'usine, et je me souviens que Ampin était un personnage exceptionnel. Il avait créé les barrages de Suez en Égypte, etc. C'était un gars avec une fortune colossale. Et quand il s'est présenté, nous autres, petits employés, on a dû se mettre tous les deux, tous ainsi, bien habillés, au garde à vous quand il est passé dans les bureaux. C'était encore une époque invraisemblable. Et Ampin a cédé la direction. C'était pas son fils, mais il a pris le nom d'Ampin. Vous savez, c'était une relation, enfin, il ne faut pas insister là-dessus. Mais lui, il a eu une mauvaise réputation. Il s'est fait couper le doigt en 68, je crois. Oui, tout ça, il a eu une mauvaise réputation. Il a galvaudé tout ce qui était riche. Et c'est à ce moment-là que l'usine a dégringolé, quoi. Il y a eu 2 histoires. Hein. Momigny seul, s'est allié. Il y a eu un directeur qu'on n'a pas tellement apprécié, monsieur Boite, mais qu'on n'a pas tellement apprécié, qui a fait de la verrerie, disons, de Verlica, et la Verlipac. C'est-à-dire que toutes les bouteilleries qui existaient dans la région, il n'en a fait qu'un. C'était Verlipac.
Donc il y a la verrerie de Montmigny, il y a la verrerie de Gland, qui était la même chose, quoi, parce qu'il y avait 2200 ouvriers qui travaillaient, et toutes les usines qui fabriquaient des bouteilles. Il y avait Moll, Merckxen et tout ça, quoi. Je vais peut-être expliquer dedans. Et alors il en a fait ça. Et ça a été de la chute jusqu'à la faillite en 85. Et en 85, ça a été repris par le groupe allemand Heinz, qu'on a bien connu. Et finalement, en 97 par Gerresheim, juste en un jour, quoi, ça allait très très bien aller.